Les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Donc gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc ça peut être un mot, une phrase, un domaine, toute la guidance. Voilà, donc gardez quand même un certain détachement avec les messages. Et puis, écoutez, c'est parti, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Donc voilà, c'est important pour moi, pour le soutien de la chaîne, de voir un petit peu comment vous interagissez avec les messages. Et puis aussi par rapport aux autres, de partager vos expériences. Voilà les amis, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars 2022, la météo de votre mois. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord. On vous parle de la fin d'un passé, fin des pensées négatives, fin de quelque chose peut-être que l'on ressassait euh, par rapport à une situation passée. Ok, ok, ok. Bon, ça marche. Alors, message important pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de... Waouh! Très belle carte, hein. Là, sincèrement, ok, je comprends mieux maintenant. Ouais, je pense qu'il y a une situation du passé où vous n'aviez pas cette clarté, où vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une situation du passé. Peut-être par rapport au silence de quelqu'un. Là, il y a vraiment cette idée de regagner de la clarté, euh, suite à quelque chose qui a pu vous mettre un peu dans des énergies basses. Quelque chose où vous êtes posé quand même beaucoup de questions, où il y a eu beaucoup d'interrogations, hein, sur quelque chose qu'on ne comprenait pas, où on n'avait pas de visibilité. Là, il y a vraiment... je vous dis ça parce qu'il y a cette idée-là de renouveau avec cette carte du jugement, de renouveau justement sur de la nouveauté. Sur de la nouveauté, sur regagner un esprit fort, regagner peut-être aussi un renouveau, un éveil par rapport à une nouveauté, une vérité, pardon, que vous allez apprendre. Il y a cette idée aussi d'avoir de la certitude, justement, sur quelque chose qu'on ne savait pas, et et d'en terminer justement avec des pensées négatives que vous aviez, qui restaient sur une situation du passé parce que vous n'aviez pas une certaine compréhension. Là, il y a vraiment cet éveil, le jugement qui est là, une renaissance où on y voit clair, on a retrouvé sa clairvoyance, sa lucidité, un esprit fort et prêt, là, j'ai l'impression, à entamer quelque chose de nouveau. euh, ou alors, ça peut être aussi une vérité qui arrive à vous. Ok, bon. C'est prometteur, les Sagittaires. C'est prometteur tout ça. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Bon, déjà, les cartes parlent beaucoup, hein. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars. L'ermite. Voilà. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, je pense qu'il y a une période d'introspection avant. Peut-être aussi pour comprendre, pour tirer des leçons, pour gagner en sagesse sur une situation. Oh là là, on va y arriver, hein. Allez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Comment vous commencez le mois? Comment vous terminez le mois? Votre défi. Le positif qui arrive à vous, les amis. Le sentimental. Le professionnel. Le relationnel, donc famille, amis, les personnes qui vous entourent. Et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous.
On a cette grande prêtresse, donc vous voyez, il y avait des choses qui étaient restées cachées par rapport à une histoire par rapport à une union, par rapport à une histoire de couple. Ça peut me parler aussi par rapport à une alliance, un partenariat. Là, visiblement, on parle vraiment de secrets, de choses cachées, d'une personne aussi qui aurait pu vous tourner le dos, ou alors c'est vous qui avez tourné le dos. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette personne qui vous a tourné le dos, puisque il y a un manque de clarté, il y avait... là, on est sur les énergies du passé, donc il y avait un manque de clarté, il y avait un manque de compréhension, et c'est quelque chose en fait où vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et là, justement, qui vous a plongé un peu dans des énergies négatives et vous n'arriviez pas à clôturer ce passé à cause de ce manque de clarté, de compréhension. Mais là, on vous parle de renouveau, on vous parle aussi euh, d'avoir cette clarté aujourd'hui, de sortir d'énergie basse, de pensées négatives, parce qu'il y a un éveil là. Là, il y a un éveil, soit une vérité qui arrive à vous, ou soit on repart sur quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus fluide, avec plus de certitude. Là, il y a une certitude qui arrive, euh, il y a de la nouveauté là qui arrive. Et ça, pour moi, ça va être par rapport à quelqu'un, par rapport à des secrets, des choses cachées, par rapport à une relation, une situation, un duo là, un partenariat, un couple, où quelqu'un vous a tourné le dos et là, on voit le soleil là. Ok, bon. Bon. Alors, bah oui, on sort de la confusion avec, on a le 2 d'épée à l'envers. Pour moi, on sort de doute, de confusion mentale. Et ben voilà, ça va être de saisir votre opportunité. En plus, juste en dessous de l'arcade majeure du jugement, là, on a un bel as de denier. On vous parle de chance, de nouvelles chances, d'une opportunité, d'un début de prospérité là à saisir. Mais par contre, c'est au niveau du défi. Donc, il y a quelque chose vraiment à saisir. On parle de quelque chose de nouveau, on parle de quelque chose aussi potentiellement que vous n'avez encore jamais fait avant. Avec ce 3 de bâton à l'envers au niveau du positif, euh, pour moi, c'est que vous n'allez pas être obligé de planifier, de préparer à l'avance. Là, il y a quelque chose à saisir. Là, il y a quelque chose pour moi qui arrive à vous. On vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, une opportunité à saisir, mais où il ne va pas y avoir besoin de préparation, de planifier, de peaufiner, vous voyez, ça va être très simple, ça va être très fluide. Donc ça, c'est le positif. Et on sort d'une attente aussi. On sort d'une attente, on sort de quelque chose où on patientait. Là, c'est comme si, voilà, ça arrivait ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Donc bah, écoutez, c'est top. Franchement, pour l'instant, c'est top, quoi. Au niveau du sentimental amoureux, on a la force. Donc là, ça va me parler justement de maîtrise dans son couple, dans son parcours amoureux en général. Ça va me parler justement de bon dosage, de stabilité, de juste équilibre aussi, ou peut-être une situation qui va vous demander de la maîtrise en ce mois de mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de denier. On est beaucoup sur les 2 et les as. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup quand même sur un commencement de quelque chose. Là, c'est pareil au niveau du 2 de denier. Donc, soit ça peut me parler d'un bon équilibre, d'une bonne stabilité, d'une bonne assise dans son milieu professionnel, ou soit justement, ça peut me parler aussi de devoir jongler entre deux situations et d'être peut-être aussi, peut-être déstabilisé dans une situation au niveau professionnel. Euh, Ça pourrait être par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive à vous, on se sent pas un peu, on se sent un peu déstabilisé, on ne sait pas comment s'y prendre. Là, il y a cette notion d'être un petit peu bancal sur quelque chose potentiellement de nouveau qui arriverait au niveau pro. Relationnel, on a la carte de l'impératrice. Bah, écoutez, vous êtes aimé, vous êtes choyé, les personnes vous écoutent. On est dans la bienveillance, on est dans l'amour vis-à-vis de son réseau, de son relationnel, des personnes qui vous entourent, votre famille aussi. Il y a cette notion aussi de gestation avec l'impératrice qui pourrait signifier voilà, que vous nourrissez certains projets avec votre entourage. Il y a cette notion aussi de fertilité, donc d'échange, d'abondance, de bienveillance aussi, via votre relationnel famille ce mois-ci, les amis.
Et ben voilà, impeccable. Au niveau du spirituel, on a ce beau roi de bâton. Donc là, ça va me parler qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez confiant. Vous vous sentez confiant, vous avez de l'assurance, vous vous sentez aussi énergique, vous vous sentez, vous avez envie d'aller de l'avant, euh, vous avez de l'énergie à revendre. Le roi de bâton, c'est ça, c'est une personne courageuse qui est déterminée et vous vous sentez déterminé ce mois-ci, les Sagittaires. Ok. Ah, bah écoutez, ce 7 de coupe revient. Ce 7 de coupe revient. Donc là, j'ai l'impression que par contre, en cette fin de mois, vous sortez de la confusion, vous sortez du doute. On voit quelque chose, voilà, quelque chose de beau là qui arrive à vous, une renaissance, une opportunité sur de la nouveauté, qui vous sort d'une certaine attente, d'une certaine impatience aussi, mais en fin de mois qui va générer soit plusieurs options, soit vous allez avoir plusieurs options, comment je vais faire en cette fin de mois, ou soit vous allez vous poser des questions. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, jusque-là, c'est top, quoi. Hein. Sincèrement, jusque-là, vous êtes plutôt pas mal, hein, les Sagittaires. Je crois que c'est l'un des meilleurs tirages que j'ai fait. Je crois que vous êtes le 7e, 8e. Vous êtes là vraiment des meilleurs tirages. Bon, après, chaque tirage est bien, hein, parce que chaque tirage a son côté positif, d'objectivité. Mais vous, là, je le sens vraiment bien. Attention à vos idées négatives, vos pensées négatives. Des pensées qui pourraient aussi vous bloquer, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ah, bah voilà, on retrouve son bien-être, on retrouve une certaine paix, une harmonie en soi, un alignement, plus d'ancrage aussi, parce que vous sortez des doutes, vous sortez d'une certaine confusion en ces débuts de mois, les Sagittaires. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a avec ce tasse de denier? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ouais. Là, il y a vraiment cette notion de se laisser guider dans cette nouvelle chance, cette opportunité qui arrive à vous. Ça peut me parler justement dans ce début de prospérité. Là, il y a quelque chose de très prospère qui arrive. En plus, en dessous de la carte du jugement, ça va me parler vraiment d'éveil, de renouveau, de résurrection. Il y a quelque chose qui se relance là. On sent vraiment une dynamique pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et il y a vraiment cette notion de se laisser guider, de se laisser porter par ce qui arrive à vous ce mois-ci. Et vraiment de saisir votre chance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Ouais. Bah, c'est ça, la fin d'une attente, la fin de quelque chose où on se sentait un petit peu perdu. Là, on voit si vous étiez resté figé sur une situation du passé, les Sagittaires, bah là, on voit que ça y est, next. Avec l'As d'épée, c'est bon, maintenant on y voit clair. Il y a un renouveau là qui se fait pour vous. Donc on part sur des idées nouvelles, on regagne un mental fort ce mois-ci. Fin d'une attente, fin d'une patience. Fin aussi d'un état où on se sentait perdu, peut-être aussi dépassé un peu par des pensées basses dues à ce passé, cette expérience du passé. Donc là, il y a vraiment cette idée ce mois-ci pour vous de trouver son chemin, de trouver sa voie, de savoir aussi dans quelle direction on va aller. Ça, c'est vraiment top. Hein. Parce qu'au niveau du défi, vous allez vous laisser guider et vous allez trouver votre voie. Mais là, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Parce que vous me direz dans les commentaires. Hein. La force, le courage de sortir des idées toxiques, des idées négatives. Ça, c'était vos pensées. Hein. C'était vous restiez en fait manipulé par vos pensées négatives. C'est ce que va me dire cette carte du serpent. Il y avait une situation du passé pour moi qui était omniprésente. Et là, justement, on a la force, on a cette maîtrise justement d'évacuer ces pensées, d'évacuer ces énergies qui, qui, euh, qui visiblement était toxique pour vous. Là, avec l'arcade de la force, clairement, on est dans la maîtrise de son mental, dans la maîtrise de ses actions, de ses actes, et surtout de son mental. Là, on voit qu'il y avait une situation du passé à, voilà, à clôturer définitivement.
Et là, pour moi, voilà, vous y mettez un terme là, avec la carte de la force, hein. Vous allez être plus fort que votre mental. Super. Vous allez trouver cette force-là parce qu'on voit de la nouveauté qui arrive à vous, on voit une opportunité. Là, il y a une véritable renaissance, un cadeau là qui arrive à vous là. Ouais, je vous le redis encore une fois, les Sagittaires, saisissez votre chance, hein, pour toutes les personnes à qui ça parle, saisissez-la. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? On est encore sur un 2. D'accord. Ouais, en fait, c'est trouver un juste équilibre, un bon... Retrouver sa stabilité, arrêter de jongler d'une situation à une autre, là, par rapport à un partenariat, par rapport à un duo. Là, vous êtes peut-être aussi sur un projet de cœur qui inclut une ou deux personnes. Là, il y a vraiment cette notion d'équilibrer, de stabiliser quelque chose au niveau de son professionnel. Ouais. Pour ne pas, en fait, pour obtenir une récolte, puisque là, ça va m'indiquer le partenariat avec la faux. Donc, la faux, ça peut être soit de couper ou soit de récolter. Là, il y a quelque chose vraiment à stabiliser, à maîtriser euh, dans un partenariat, dans quelque chose comme ça, dans un contrat avec au moins deux personnes. Là, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre pour ne pas que tout s'arrête, en fait. En gros, c'est ça. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on a avec votre relationnel et cette belle carte de l'impératrice? Ok, ouais. Bon, au niveau du relationnel, voilà, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour. Là, visiblement, vous attendez une personne, donc ça peut être auprès de votre famille, votre réseau. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Bon, là, visiblement, cette personne vous a laissé un petit peu dans le flou, mais là, c'est comme si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Ce mois-ci, vous attendiez des communications, que cette personne vienne à vous. Ouais, on parle de rumeurs, de beaucoup de rumeurs vis-à-vis de cette personne. Ou peut-être que voilà, vous discutez beaucoup de cette personne avec votre entourage. Là, il y a vraiment l'idée de rumeurs, de discussions par rapport à cette personne, peut-être qui ne se manifeste pas ce mois-ci. Donc, il y a vraiment l'idée de communiquer autour de soi, peut-être pour prendre des nouvelles. Ben voilà, j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qui fait. Là, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un, donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami proche. Là, visiblement, il y a vraiment l'idée quand même de... Ouais, ça peut être aussi pour un nouveau projet, une personne avec qui vous souhaitez... vous avez lancé une idée qui ne vous fait pas de retour, vous voyez, vous avez lancé l'idée, bah tiens, pour cet été, est-ce que tu veux qu'on parte en vacances ensemble? Et puis cette personne, elle ne vous fait pas de retour. Vous voyez, ça peut être vraiment un détail comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir, d'avoir lancé une idée de projet avec une personne dans votre entourage et la personne ne revient pas vers vous. Donc oui, vous allez essayer de savoir, vous allez essayer de communiquer avec son entourage. Donc ça peut être aussi par rapport aux membres de votre famille. Ok, bah, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Bon, au niveau de ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais. Ouais, bah vous avez bien travaillé sur vous, les Sagittaires, hein. On vous dit que justement, pour en arriver à ce roi de bâton, donc plein d'assurance, plein d'énergie, plein de peps, ce conquérant, vous avez quand même été puisé dans vos ressources, vous avez bien travaillé sur vous. Il y a eu aussi une remise en question de votre part. Ouais, vous voyez, il y a eu une remise en question de votre part. Vous avez essuyé quand même certaines blessures, une certaine tristesse, un certain chagrin passé pour justement vous resolidifier, repartir sur une belle énergie et repartir dans l'énergie bah voilà, de l'entrepreneuriat, une énergie solaire où on va de l'avant, où
récupérer aussi sa confiance en soi, son assurance, son dynamisme. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne s'est pas fait. Voilà, c'est pas arrivé là tout seul, en fait. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'on a pour clôturer ce mois avec ce 7 de coupe? Ouais. En fait, là, j'ai l'impression que ce qui arrive à vous ce mois-ci, cette opportunité à saisir, de se laisser guider, d'enfin trouver sa voie, etc., etc., on vous dit qu'à la fin du mois, vous allez avoir plusieurs options. Il va falloir les étudier de près pour choisir, euh, parce qu'il y a le fait de ne plus se sentir perdu, de trouver sa voie, mais il va y avoir quand même des choses à planifier, il va y avoir une orientation à prendre, et c'est comme si vous alliez avoir plusieurs options en cette fin de mois, et avec la loupe, voilà, c'est ça, on essaye de regarder les choses de plus près pour pas se tromper et de choisir les bonnes options qui se présentent. D'accord? Là, on vous parle vraiment d'une chance à saisir, là. Pour moi, il y a un renouveau, il y a une clôture quand même, un certain passé qui était resté peut-être même bloquant, pour repartir avec un as d'épée sur quelque chose vraiment de nouveau, de concret, et surtout au niveau de votre état d'esprit, hein. Vraiment des idées nouvelles. Et puis, vous voyez ce que j'ai au dos? J'ai l'abondance avec les poissons. Ouais. Écoutez, c'est top, les amis. C'est top, c'est génial. Alors, je vais détailler un peu plus le sentimental. On avait la force, donc comme je vous disais, là, on reprend le dessus sur son mental, on reprend le dessus, on a de la maîtrise. Euh, Par rapport, peut-être, là, on va sûrement on va sûrement me parler d'un passé, justement, qui n'était pas clair, qui a quand même généré beaucoup de pensées négatives. J'ai l'impression qu'on retrouve la maîtrise, on reprend le dessus par rapport à ces énergies négatives. Puisque vous voyez, on a la carte du serpent inversée, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur le sentimental amoureux? Ok. Ouais. On parle de retrouver de la force, de la maîtrise, de chasser des pensées négatives par rapport à un lien affectif que vous avez avec une personne. D'accord? Ouais. Avec le magicien et miroir, c'est que bah, c'est ça en fait. On repart sur quelque chose, on voit la réalité en face. On parle aussi de se recréer une nouvelle réalité des choses. Ouais. Et là, vous voyez? Ouais. Et là, vous voyez, on a l'arcade de la force à l'envers. Donc moi, ça va me parler de quoi? Là, de toute façon, ce qui domine, c'est cette carte de la force à l'endroit, donc qui vous fait retrouver une maîtrise justement sur ces pensées négatives liées à une situation du passé. On parle d'un lien affectif. Avec la carte du magicien, ouais, c'est peut-être aussi qu'on... Voilà, les choses se sont faites aussi comme par magie. Et du coup, je pense que vous êtes resté à un moment où voilà, vous n'avez pas compris, vous avez perdu un petit peu votre maîtrise, vous avez perdu votre contrôle sur la situation. Je vais aller remettre des cartes. Et c'est comme si on ne savait pas comment agir dans cette situation. On peut nous dire d'autres sur cette situation? Voilà. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Ouais. Ça a généré de l'indécision aussi par rapport à votre cœur, votre chakra du cœur, les amis. Ouais. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu qu'est-ce que je fais parce que je ne comprends pas, vous n'y avez pas vu clair, etc. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on a dit au début. Ça peut me parler aussi de ne pas comprendre, ça peut me parler aussi d'énergie négative avec l'arcade de la jalousie. Ça pourrait me parler aussi par rapport à des énergies tierces. Donc vous voyez, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui a été vraiment flou, qui vous a mis un petit peu dans de la confusion, j'ai l'impression. Chakra du cœur à l'envers, ouais, vous êtes senti blessé. Moi, je reste... On parle de déplacement, voyage, repos, ressourcement à l'envers, communauté. Ouais. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée de mettre un terme, en fait, à ce qui vous a laissé, en fait. Ouais, vous voyez, on a la communauté.
dans la communauté. Là, il y a vraiment l'idée, si vous voulez, de passer à autre chose par rapport à quelque chose, voilà, qui vous a laissé dans les doutes, dans de la confusion, dans une incompréhension. Euh, une personne qui vous aurait tourné le dos. Là, on chasse en fait ces énergies toxiques, négatives qu'ont pu engendrer cette situation. Là, on voit justement quelque chose qui aurait pu vous blesser, puisqu'on avait justement un chakra du cœur en dessous. Euh, ces énergies négatives, on parle aussi justement d'entreprendre un voyage, déplacement pour retrouver un peu sa communauté, ses amis. Donc là, si vous voulez, pour vous, là, l'heure n'est pas au repos. Ça, je pense que vous l'avez fait avant. Là, il y a vraiment un besoin de se déplacer, de voir les gens qui vous entourent. Ça peut être aussi, on avait au niveau relationnel, justement d'aller questionner un petit peu votre entourage par rapport à une personne qui ne se manifeste pas. Donc, il se peut tout à fait que vous essayiez de comprendre aussi une certaine vérité via des personnes que vous connaissez en commun, par exemple, c'est tout à fait possible. Il y a cette idée de reprendre sa force, de reprendre sa maîtrise pour, euh, pour, euh, pour contrôler des pensées négatives qu'aurait laissé une situation du passé, une personne qui vous aurait laissé dans la compréhension. Alors, est-ce que votre relationnel est lié à votre sentimental? C'est tout à fait possible, puisque là, en plus, on a la communauté. Et quand je reprends les cartes du relationnel, on est là-dessus. C'est justement de comprendre, de par des discussions avec l'entourage, pourquoi cette personne vous laisse dans le flou et ne se manifeste pas. Alors, est-ce que c'est lié? C'est tout à fait possible. Mais là, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise sur ça. Ok? Ok les amis, message très particulier, ça parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour les Sagittaires pour ce mois de mars? Les Sagittaires, s'il vous plaît. Celle-ci. Le bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Bon, bah là, de toute façon, depuis le début, on parle de nouvelles opportunités, on vous parle d'une nouvelle chance à saisir qui arrive à vous, donc ça peut être tout à fait un nouveau travail, quelque chose qui arrive comme ça, qui vous sort d'une période d'attente, d'impatience et de vous laisser guider sur cette voie, puisqu'on vous parle carrément d'un renouveau, de, de quelque chose, vraiment d'une chance qui arrive. Donc ça peut tout à fait être un nouveau contrat de travail, bien sûr. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais là, on est vraiment sur quelque chose à saisir. Avec deux as en plus, il ne faudrait pas le laisser passer. De toute façon, je pense que c'est ce que vous allez faire, parce qu'à la fin du mois, là, ça rigole plus. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme message d'amour pour les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ok. Et on a la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais. Alors peut-être que cette personne, enfin voilà, il n'y avait pas réellement d'engagement avec elle et que bah justement là on voit que vous êtes en train de guérir de tout ça. Là il y a vraiment cette idée, je vous disais là, moi je pense pour beaucoup que votre sentimental est lié à votre relationnel. Je sais pas pourquoi là c'est ouais, je le ressens comme ça vraiment. Là, il y a cette idée justement de cette unie avec quelqu'un, peut-être qui vous aurait planté, qui vous aurait laissé dans une certaine incompréhension et justement de reprendre du poil de la bête. Là, on parle de nouvelles opportunités vraiment très fructueuses qui arrivent à vous et justement d'emprunter un chemin de guérison et de saisir sa chance là dans quelque chose. Mm. Bah voilà les Sagittaires, hein, sincèrement, très très bon mois pour vous. Je trouve que c'est un tirage super. Vraiment,
allez-y. En plus, très très belle énergie avec ce roi de bâton. Sincèrement, là, vous allez être au top, hein, les Sagittaires, hein. Vous allez vraiment être au top. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous pour ce mois de mars et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.